Le terrorisme et l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme sont des phénomènes aux multiples facettes, de nature à la fois mondiale et locale. La nature transnationale de la menace que représentent ces phénomènes requiert une coopération internationale permanente et une contribution continue de la part des parties prenantes à tous les échelons. Ces contributions sont indispensables pour répondre adéquatement à la complexité des facteurs, qu'ils soient de nature mondiale ou locale, qui sont à la source de l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme. Afin d'aider les États, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, GCTF, a élaboré le mémorandum sur les bonnes pratiques pour le renforcement de la coopération entre les niveaux national et local en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme. Ces bonnes pratiques sont prévues pour aider les décideurs politiques, praticiens et professionnels du terrain à mettre en place des plans d'action locaux et ou des programmes locaux de renforcement des capacités afin de prévenir et de lutter contre l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme. Toutes les mesures de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme devraient être conçues et appliquées en respectant toutes les obligations découlant du droit international, telles que par exemple le principe de non-discrimination. En outre, afin d'être efficaces, les mesures de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme devraient tenir compte des défis que pose l'extrémisme violent à l'échelle locale ainsi que les capacités locales à y répondre. C'est le seul moyen de concevoir des programmes efficaces et collaboratifs reposant sur des données factuelles et tirant profit des ressources et plateformes existantes. Les pouvoirs publics nationaux ont une position privilégiée pour fournir le cadre et les ressources permettant de dynamiser et soutenir l'engagement auprès de la société civile, des pouvoirs publics locaux et des membres du secteur privé. Arriver à une telle compréhension nécessite d'encourager un dialogue inclusif à l'échelle nationale sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme. Ce dialogue doit impliquer un large éventail de parties prenantes. Organismes gouvernementaux nationaux et infranationaux, secteurs privés et représentants des organisations internationales, régionales et infrarégionales. Il doit par ailleurs mettre l'accent sur les spécificités de la menace posée par l'extrémisme violent, ses facteurs locaux, mais aussi les besoins et ressources connexes des communautés que la politique entend servir. La prochaine étape pour les pouvoirs publics nationaux est d'identifier les acteurs du secteur privé et les membres de la communauté locale les mieux à même de concevoir et de mettre en œuvre les programmes. Les États devraient également proposer des formations ainsi que des ressources financières et matérielles aux acteurs locaux. Pour pouvoir répondre aux indicateurs de risque à long terme, les efforts de prévention doivent reposer sur un financement durable. Afin de faciliter la coopération et l'échange d'informations, les États devraient encourager la confiance entre les parties prenantes. Cela peut passer par des orientations et principes clairs, de préférence dans la législation nationale. La promotion d'une coordination, d'une communication et d'une collaboration efficace implique également d'adapter les stratégies aux besoins des communautés rurales marginalisées et difficilement accessibles, mais aussi de préserver un certain équilibre entre le leadership national et la mise en œuvre des programmes à l'échelle locale. Il est fondamental d'afficher une véritable volonté politique en faveur de la prévention et de lutte contre l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme, au niveau national et local et au sein des différents secteurs. Enfin, il est nécessaire de suivre et évaluer régulièrement les initiatives nationales et locales de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme afin de vérifier qu'elles sont sensibles au genre et à l'âge, mais aussi qu'elles restent conformes aux obligations en matière de droit international. Un processus de suivi et évaluation efficace peut améliorer la compréhension de ce qui fonctionne ou non pour prévenir et lutter contre l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme. Vous souhaitez en savoir plus sur le renforcement de la coopération entre les niveaux national et local en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme ? Vous pouvez lire l'ensemble du mémorandum sur les bonnes pratiques pour le renforcement de la coopération entre les niveaux national et local en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme sur le site du GCTF www.gctf.org.
de gctf.org.